Ah non mais là c'est pas possible. Ne me dites pas que l'auteur a écrit ça. Elle n'a pas fait de recherche avant. Bienvenue dans Naweltopia. Je suis Nawel, une maman, une infirmière, mais aussi une autrice autodidacte. Ici, on explore le processus créatif, de l'idée à la publication. Je partage mes astuces, mes réussites et mes échecs pour vous aider à donner vie à vos propres histoires. Attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage littéraire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naweltopia. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne et qui souvent est perçu comme la partie la plus rébarbative de l'écriture. Je parle bien sûr du travail de recherche. Nous allons devenir de véritables archéologues des mots. Alors, posons le contexte. Imaginez que vous êtes en train d'écrire une scène qui se déroule au Moyen-Âge. Vos personnages se promènent dans un village médiéval, parlent entre eux, mangent, vivent leur vie. Si vous ne vous êtes pas renseigné sur l'époque, vous risquez de faire porter à votre héroïne un jean et un sweat à capuche, de lui faire parler de Netflix et de la faire manger une bonne grosse part de pizza. Bon, ok, je grossis volontairement le trait, mais l'idée est là. C'est ce qu'on appelle un anachronisme. Et c'est la meilleure manière de faire sortir votre lecteur de votre histoire. Surtout si vous parlez d'un sujet qui le passionne et dont il ou elle est incollable. Alors là, bonjour la crédibilité. Pour moi, les recherches, c'est pas vraiment une contrainte, mais une véritable chasse au trésor. C'est comme ça que je le perçois. Elles sont la clé qui ouvre la porte de la crédibilité et de la cohérence de votre univers. Autant vous dire que quand je lis un livre, j'ai horreur de l'incohérence. Mais vos recherches, c'est vraiment ce qui rendra votre scène vivante. C'est ce qui va y ajouter des détails justes et surtout qui ne s'inventent pas. Et ça, je tiens à le préciser, même si vous écrivez de la fantaisie. C'est ce qui fait que votre lecteur se sentira en immersion totale, qu'il ou elle adhérera ou non à votre style, à votre monde. Et ça, c'est un vrai défi selon le genre littéraire. Les recherches ne sont pas les mêmes pour tous les genres. Si vous écrivez un thriller, vous devez peut-être vous renseigner sur les procédures policières, la balistique ou la psychologie criminelle, et même comment tuer quelqu'un sans laisser de traces. Oui, vous pourrez être amené à écrire ça dans votre barre de recherche. Mais si c'est de la romance contemporaine, bon, on va se dire qu'une simple recherche sur les lieux de votre intrigue peut suffire. Mais attention à ne pas noyer votre lectorat dans un florilège de noms de rues au risque de passer pour un véritable GPS à ce moment. Et si votre roman est avec une intrigue dans un pays étranger, il faut faire attention aux chocs culturels et aux stéréotypes. Ne surtout pas faire d'amalgame. On doit se renseigner sur les coutumes et les manières de vivre, les expressions locales, pour que le récit sonne juste sans tomber dans le cliché. Et ça, c'est très important. Mais la complexité monte d'un cran quand on va aborder des contextes un peu plus spécifiques. Pour moi, les pires, c'est les romans historiques. C'est le saint graal de la recherche. Il faut tout vérifier, des modes de vie aux pratiques sociales, en passant par les événements historiques, la politique de l'époque, même les mots utilisés. Vous allez faire un langage trop familier et hop, on est hors sujet, jusqu'à pensez à chercher l'architecture de la ville où se passe votre intrigue à l'époque où se passe votre intrigue. Eh oui, il va falloir penser à faire tout ça. Il faut être très vigilant pour ne pas commettre d'erreurs, mais c'est aussi ça qui rend l'écriture si passionnante. Et qu'en est-il de la science-fiction ou de la fantaisie ? Là, vous allez me dire, bon, pas besoin parce que je vais créer un univers. Donc je peux faire et dire ce que je veux. Mais lorsqu'on crée un univers, même s'il est imaginaire, celui-ci se doit d'avoir ses propres règles, ses propres lois. Les recherches sont alors sur la cohérence interne de votre univers. Par exemple, si vous inventez un monde où il n'y a pas d'électricité, vous devez vous assurer que tout ce qui se passe dans votre histoire respecte cette même contrainte. Et alors, vous allez devoir faire des recherches pour trouver des alternatives à cela. Et ne parlons même pas des termes sur la science-fiction quand vous commencez à parler de navettes spatiales. Ou alors, si vous faites une armée, il va falloir respecter une certaine hiérarchie, ne pas s'emmêler dans les grades. Vous voyez où je veux en venir ?
Donc là, hors des questions de partir dans une histoire sans bien avoir posé le cadre. Donc, mes conseils d'archéologue. Commencez par le général, puis allez vers le détail. Ne plongez pas tout de suite dans des petites anecdotes ou des recherches trop poussées. Commencez par vous documenter sur le contexte global de votre intrigue. Puis, vous affinez vos recherches en fonction des besoins de votre scène. Ainsi, vous éviterez de vous noyer dans une montagne d'informations dont vous n'aurez que faire. Je prends un exemple pour être plus clair. Si vous écrivez une intrigue qui se passe lors de la Seconde Guerre mondiale, vous allez d'abord chercher des éléments sur cette guerre. Comment elle a commencé? En quelle année elle se passe? Puis, vous allez rétrécir votre rayon de recherche. Ah, comment vivaient les gens à ce moment-là? Comment ils s'habillaient? Puis, vous allez ensuite, par rapport à l'histoire que vous écrivez, chercher des indices et de la cohérence par rapport à la scène que vit votre personnage. Mais il est important de ne surtout pas laisser la recherche freiner l'écriture de votre roman. Si vous ne trouvez pas un détail que vous bloquez dans la recherche, ne vous arrêtez pas dessus. La relecture sert aussi à ça. Mettez le mot en majuscule par exemple, ou alors vous le surlignez et en note vous mettez à vérifier. Et alors votre bêta-lectrice ou votre bêta-lecteur pourra peut-être vous aider. Si c'est vraiment un domaine qu'il maîtrise, il pourra répondre à votre question sans même avoir besoin de faire de recherche. Mais surtout, continuez à écrire. L'important, c'est de garder le flux créatif quand vous l'avez et de ne pas vous bloquer sur quelque chose qui pourrait vous ralentir. Le point à ne pas négliger est de trouver de bonnes sources aussi. Alors vous avez bien sûr les livres, les documentaires, les articles universitaires et des témoignages qui peuvent vous aider. Il va être important de croiser vos sources pour être sûr de la véracité de vos informations. Je ne vous apprends rien en vous disant que Internet n'est absolument pas une source fiable. Et je sais qu'avec le prochain conseil, je ne vais pas me faire que des amis, mais dans le domaine de la recherche, l'intelligence artificielle peut vous faire gagner du temps. Ça peut être une bonne béquille lorsqu'on pêche. Mais ne surtout pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle vous dit. Comme je vous l'ai dit plus tôt, surtout, le principal, ça va être de croiser vos sources. La priorité est de s'assurer que tout est exact. Pour moi, en tant qu'autodidacte, les recherches ont été ma meilleure école. J'ai appris sur le terrain, en me trompant et en recommençant. Elles m'ont permis de transformer des idées en romans qui tiennent la route, qui émergent du lecteur et qui, je l'espère, le font voyager. Lorsque j'ai écrit mon premier roman, Soline, les recherches m'ont vraiment permis de créer un univers avec différentes personnalités. Alors, la prochaine fois que vous écrivez, n'ayez pas peur de devenir un archéologue des mots. Testez différents univers pour vous formaliser avec ce travail et n'hésitez pas à écrire des petites nouvelles qui peuvent vous permettre de vous entraîner à construire des univers solides. C'est une étape passionnante et nécessaire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur la nécessité de faire un travail de recherche qui, à mon sens, est parfois trop négligé. C'est ce qui peut faire basculer le lecteur et surtout donner une véritable légitimité à vos histoires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochain épisode où on grignotera des histoires sans fin. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, à me poser des questions en commentaire ou à me dire des sujets que vous aimeriez aborder. C'est tout pour moi et j'ai hâte de vous retrouver.